Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va aborder un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est comment est-ce que tu vas pouvoir de nouveau aimer vendre. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je l'ai vécu. J'ai vécu une période où justement, j'arrivais en fait dans mes appels de vente avec la boule au ventre. Je priais pour que la personne ne vienne pas en appel et donc que j'ai des no-shows. Je me levais le matin, j'avais pas d'énergie, j'étais fatiguée et je me suis dit: «Margot, ça ne peut plus durer comme ça». Donc j'ai fait un examen de conscience, je suis allée voir, je suis allée fouiller à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont concernés par ça aussi. J'ai pu déjà échanger sur Instagram avec des closers qui ont ressenti la même chose que moi, si la vente était vraiment fait pour eux. Aujourd'hui, déjà, la grosse différence entre les meilleurs vendeurs et ceux qui sont dans la moyenne, c'est qu'ils ne vendent pas, ils donnent un maximum de valeur. Et ça, déjà, ça fait une grosse différence parce qu'ils vont pas être pushy, ils vont pas être dans la manipulation et ils vont vraiment vendre avec une intention réelle d'aider. Les 5 clés. La première clé, qui est la plus importante, c'est d'aimer ton impact. Quel impact tu as sur ton prospect, l'impact sur toi et quel impact ça a sur le monde. Déjà, l'impact sur ton prospect. Quand une vente est en train d'être réalisée, forcément, tu as l'argent d'un compte bancaire qui est automatiquement transmis sur un autre compte bancaire et les changements sont faits. Je ne sais plus comment dire en français, mais commitments are made. Genre, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Un problème a trouvé sa solution. Et donc, tu as permis à un prospect, à quelqu'un de sauter le pas, de faire le grand saut, de sauter de la falaise et de changer sa vie. Ça peut être de la perte de poids, ce qui va automatiquement impacter les gens autour de cette personne parce qu'elle se sentira beaucoup mieux dans sa peau, elle aura beaucoup plus confiance en elle. Donc forcément, ça va améliorer la patience avec ses enfants, elle sera beaucoup plus douce avec son mari. Enfin, voilà. Quel impact tu as sur ton prospect et sur sa vie et sur les gens autour de cette personne-là? Aime ton impact sur toi. Quel impact cette vente a sur toi? Est-ce que ça t'a permis de te sentir mieux? Est-ce que ça t'a permis de gagner de l'argent? Est-ce que ça t'a permis de développer tes compétences? Quel type d'impact ça a sur toi? Et en fait, c'est important que tu mettes de la conscience là-dessus parce que c'est ce qui va justement, de manière inconsciente, te permettre de te lever le matin parce que tu sauras quel impact ça a sur toi. Si je te prends mon cas, moi, quand je fais une vente, je suis hyper contente et il y a plein d'impacts qui se passent. C'est que déjà, je gagne plein d'argent et je me dis: «Margot, c'est trop bien» parce que du coup, je gagne de l'argent en faisant ce que j'aime. Ça a un impact hyper positif sur mes compétences parce que je me dis: «Bah, voilà, ça renforce ma confiance en soi». Parce qu'en plus, je le fais avec éthique et avec beaucoup d'amour. Donc forcément, je me sens 15 fois mieux. J'ai des papillons dans le ventre et cetera et en plus de ça, j'ai un impact positif parce que du coup, je vais pouvoir faire plaisir à mes proches, parce que, je suis épanouie dans ce que je fais et cetera. Donc quel impact ça a sur toi? Ensuite, quel impact la vente a sur le monde? Alors ça fait un peu cliché, on n'est pas Nelson Mandela, encore une fois, mais c'est important que tu puisses mettre de la conscience là-dessus, en 2 mots. Ça va vraiment dépendre de notre propre compas interne. Je te donne un exemple en 2 minutes avant de rentrer dans la deuxième clé. C'est que, imaginons que tu es sales dans une entreprise qui vend des cigarettes électroniques. Il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est que c'est pas du tout aligné avec tes valeurs. Tu vois pas pourquoi tu irais vendre des produits qui sont nocifs, qui tuent la santé, qui impactent des jeunes parce que forcément, c'est principalement des jeunes, des adolescents et cetera qui fument des cigarettes électroniques et donc tu as pas envie de participer à ça. Le deuxième scénario, au contraire, c'est que tu trouves que c'est une idée géniale parce que tu connais plein de fumeurs autour de toi qui fument des clopes, qui n'arrivent pas à arrêter depuis des années et donc qui font la transition vers la cigarette électronique pour que à terme, ils puissent arrêter. Donc en fait, toi, c'est une occasion en or parce que ça va te permettre d'aider des gens autour de toi, de passer de la cigarette qui est vraiment nocive et qui tue à la cigarette électronique qui est déjà un petit peu mieux pour pouvoir définitivement arrêter. Je te prends l'exemple même de l'IQOS et cetera. Donc dans les 2 scénarios, c'est le même poste, la même entreprise, les mêmes missions, mais tu auras l'illusion d'avoir un impact différent en fonction de toi, tes propres valeurs. La deuxième clé, c'est d'aimer ton client. Il faut que tu adores, que tu aimes le type de personne que tu aides. Et il y a des erreurs qui sont très souvent faites dans le marché du closing et je suis la première à l'avoir fait, c'est de juger la valeur du produit ou du service que tu proposes basé sur la valeur que toi-même tu en perçois en te faisant passer pour le client. Je te donne un exemple.
moi, j'ai déjà vendu un accompagnement pour pouvoir perdre du poids et j'ai essayé la méthode pendant 3 mois, ce qui n'a pas fonctionné. Bon, alors déjà parce que je suis pas grosse, donc je pense que mon corps n'était pas forcément, prêt à enfin, il avait pas grand-chose à perdre et en plus de ça, bah, voilà, je l'ai fait pendant 3 mois et à la fin des 3 mois, je me disais: «Bah, Margot, ça marche pas, c'est de la merde, bon, bah, je suis pas sûre de ce que je propose du coup à mes prospects en face de moi». Et en fait, je me suis dit: «Non, il faut pas que tu réfléchisses comme ça. Appelle genre une quinzaine d'anciennes clientes et tu leur poses des questions pour voir comment ça a changé leur vie». Et je l'ai fait et il y en a une qui m'a énormément marquée. Alors déjà, ça a toutes changé leur vie. Elles ont toutes perdu entre 10 à 20 kilos. Donc déjà, bah, tu peux voir qu'en fait la technique, elle fonctionne. Donc c'était juste moi le problème. Et il y a une cliente qui m'a vraiment bouleversée parce qu'elle m'a dit: «Bah, j'ai perdu du poids et donc ça a permis, moi, de me sentir mieux. J'avais beaucoup plus de confiance, donc j'ai pu retrouver aussi un travail parce que je savais me vendre, j'avais de l'énergie et cetera. J'ai pu retrouver un mec parce que justement je me sentais bien dans mes baskets et j'ai pu améliorer la confiance que j'avais avec ma fille et la relation que j'avais avec elle parce qu'on se parlait plus depuis pas mal de temps, parce qu'à chaque fois qu'on se parlait, ça partait en baston». Et je me suis dit: «Waouh!» genre ça n'a pas de prix de se dire que tu as pu aider quelqu'un à ce point et que ça a vraiment changé sa vie. Et là, je me suis dit: «Margot, tu peux plus réfléchir comme ça. Tu peux plus te dire que parce que ça n'a pas marché sur toi, que ça marchera pas sur d'autres. Si la technique a été testée, validée, approuvée et cetera, c'est juste toi le problème». Et donc vraiment, ne fais pas cette erreur que moi j'ai fait. Il faut que tu sois persuadé de ce que tu proposes, que tu aies la certitude que ça aide vraiment ton avatar client et pour ça, il y a rien de mieux que d'appeler tous les anciennes clientes pour voir quel impact ça a eu sur elles. Et je te jure que ça changera drastiquement la manière dont tu vendras ton produit parce que tu seras persuadé que ça aidera la personne en face de toi et tu le feras, tu vendras depuis une place d'amour. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que moi, j'ai vraiment fait l'erreur et ça m'a coûté beaucoup de ventes et surtout, ça m'a empêché d'aider. Imagine si je n'avais pas vendu cet accompagnement à cette personne, elle en serait toujours aujourd'hui à plus d'un kilo, elle aurait jamais trouvé de mec, enfin, elle aurait pas été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Donc, regarde régulièrement quel impact ce que tu proposes a sur les gens. La troisième clé qui m'a permis d'aimer la vente, c'est d'aimer ton produit. Il faut que tu sois persuadé que ce que tu proposes, il y a rien de mieux sur le marché. Et j'ai eu un doute aussi une fois, je vendais un accompagnement en e-commerce et j'étais pas certaine de ce que je vendais. J'étais pas certaine que les gens allaient vraiment gagner de l'argent, que les projets allaient vraiment aboutir, et cetera. Et là encore, c'était égoïste de ma part. Moi, j'ai eu beaucoup de fausses croyances, j'ai eu beaucoup de blocages et je suis justement en train de faire sauter ces barrières. Et si toi, tu te reconnais là-dedans, vraiment, n'hésite pas à me contacter sur School ou sur Instagram et qu'on puisse en discuter parce que je sais à quel point ça peut être un blocage et c'est des choses qui se règlent